Accord avec le Canada, avec le Mercosur, avec l'Inde, avec l'Australie. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être voyante pour comprendre la stratégie commerciale de la Commission européenne, mondialisation, ultralibéralisme et finalement, tant pis pour notre souveraineté industrielle ou alimentaire. En fait, on nous présente les accords de libre-échange comme des opportunités économiques, des leviers de croissance, des symboles d'ouverture. Mais derrière ces miroirs aux alouettes, la réalité, elle est tout autre, notamment pour l'agriculture française. Alors, puisqu'il est question des politiques commerciales de l'Union européenne, parlons du dernier accord avec l'Australie signé en catimini. Il prévoit l'importation de 30 000 tonnes de viande bovine, de 25 000 tonnes de viande ovine, alors que la France produit bien moins qu'elle ne consomme de viande ovine et importe déjà beaucoup. Une filière qui est déjà asphyxiée par des prix à bas coût et en pleine année internationale du pastoralisme, la signature de cet accord est vraiment le pire signal envoyé à nos éleveurs. Le CETA en particulier, puisqu'il est question du CETA aujourd'hui. Alors d'un côté, on dit que l'impact n'est pas si terrible, mais je nuancerai quand même, puisqu'il met en concurrence directe nos producteurs de lentilles, par exemple, avec des systèmes agricoles qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires, environnementales et sociales. Donc comment justifier que les agriculteurs soumis à des règles strictes et coûteuses doivent rivaliser avec des produits importés issus de pratiques interdites chez nous, comme par exemple l'utilisation de pesticides interdits sur les lentilles. Je ne peux pas m'empêcher non plus de parler du Mercosur, qui s'appliquera provisoirement en compter du 1er mai 2026, donc demain, alors que personne n'en veut dans notre pays. Cet accord est absurde, c'est une double peine pour nos agriculteurs, en hexagone, mais je pense particulièrement aux Guyanais, qui sont aussi fragilisés économiquement, et puis c'est aussi pour la planète une accélération de la déforestation et de l'augmentation des émissions liées au transport. Mais au-delà du fond, il y a la manière dont ces accords sont ratifiés qui pose question, un véritable problème démocratique. Trop souvent, les décisions se prennent loin des citoyens, dans une opacité qui alimente la défiance. Le scandale, ce n'est pas seulement le contenu de ces accords, c'est aussi la façon dont ils sont imposés, sans véritable débat public, sans prise en compte des inquiétudes légitimes des Français. Nous ne sommes pas contre le commerce international, mais nous refusons un commerce qui sacrifie notre agriculture, notre souveraineté alimentaire et nos valeurs. Nous voulons des échanges équitables, respectueux des normes que nous nous imposons à nous-mêmes. Il est temps pour moi de dire, et pour mon groupe de la France Insoumise, de dire stop à cette fuite en avant, et oui à une politique commerciale qui protège, qui respecte et qui construit l'avenir au lieu de la compromettre. J'ai dit que ces accords, ils étaient destinés précisément à protéger, à sécuriser les débouchés de nos entreprises et de nos filières, notamment dans le domaine agricole. Le problème de l'agriculture française, c'est d'abord un problème de compétitivité interne à l'Union européenne et sur le plan national, c'est pas un problème de rivalité, de commerce. On me dit, l'Union européenne, et notamment la France, vous êtes beaucoup trop exigeants sur les questions de déforestation. Il faut que nous soutenions nos agriculteurs, et pour ça, il faut qu'on aille dans le monde. Il faut qu'on soit conquérant. Il faut protéger les filières sensibles, et on ne peut pas dire que la France ne l'a pas obtenu, mais il faut être conquérant.